Bonne année 2021. Ah bah aujourd'hui j'ai décidé de faire des nouveaux formats parce que là, attendez, 2021 c'est un nouveau renouveau et renouveau. Je disais aujourd'hui anecdote, j'ai décidé pour vous de vous parler un peu plus de moi parce que vous connaissez rien de moi, je taille tout le monde, mais il faut vous foutre un peu de ma gueule aussi un petit peu de temps en temps. Celle-là, c'est vraiment le genre où t'as envie de te dire, franchement, des fois, faut mieux fermer sa gueule. Alors, ça fait, voilà, bon, bah, maintenant, ça fait 25 ans, ça fait quelques années que je commence à travailler, voilà. Je me sens vieux, ça y est. Et en fait, bon, généralement, vous savez, quand vous êtes avec des collègues, dans une boîte dans laquelle j'ai travaillé, et en fait, on a fait une soirée pour un anniversaire d'une collègue de travail. Sauf qu'en fait, bon, tu vois, c'était une soirée sympa, un loft sur Paris, grosse terrasse, bar et tout ça, tu te dis, ouais, franchement, attends, on est bien, les gars. Qu'en plus, quelques temps avant, j'avais fait une soirée avec eux, ok, bon, bah oui, voilà, attends, réserver une boîte de nuit, open bar, avec des influenceurs super connus. Bon, bref, il y avait des gens de la télé-réalité, hein, je vous laisse deviner que c'était pas non plus les gens les plus connus du monde, hein. Oui, bah c'est pour ça que je vous dis que des fois, je peux me permettre de dire des choses sur eux, parce que je les ai vus en vrai dans des soirées. Bon bref, pour situer le contexte, cette soirée-là, alors là, je vous jure que mélanger de l'alcool avec certaines bouffes, c'est vraiment pas le bon bail. Alors là, clairement, je vais vous dire, c'est simple, c'est ça. On a fait une soirée dans laquelle, bah tu vois, on finit de travailler à 18h et la soirée est à 19h. Sauf que, bah moi, con comme je suis, j'ai pas mangé. Donc ne pas manger, boire de l'alcool, mélanger avec du tabasco, oui, c'est vraiment inutile. Alors pourquoi, j'ai envie de vous dire, parce que quand t'es à jeun, l'alcool, techniquement, ça monte plus vite, mais le tabasco, ça te brûle le ventre. Donc je vous laisse deviner que le lendemain matin, la tête que j'avais quand je me suis rendu compte que j'avais un peu trop bu et que l'alcool avec le tabasco, ça m'avait retourné le bide, à 2 jours d'arrêt de travail. Hein. Clairement... Celle-ci, elle est un peu plus chiante, tu vois, c'est que bah, j'ai voulu faire un peu, tu vois, je me dis je suis jeune, faut que je profite de ma jeunesse, faut que je parte à l'étranger. Donc à l'époque, j'étais avec une fille, on avait décidé de partir à Punta Cana, parce que ça faisait 2 mois qu'elle me bassinait pour aller dans le sud de la France. Or, j'ai rien contre le sud de la France, mais je te laisse deviner que, ayant des parents qui, voilà, qui n'ont pas forcément les moyens, je te laisse deviner que partir dans le sud tous les étés, au bout d'un moment, ça me casse les couilles. Je connais la Côte d'Azur par cœur, hein, je pourrais te donner chaque coin de rue, je sais tout, je sais. Tu m'emmènes là-bas, ça fait 5 ans que j'y suis pas allé, mais je connais encore je sais comment y retourner. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que Punta Cana, avant c'est super, hôtel 5 étoiles, all inclusif, paysage à volonté, bref, tout ce que vous voulez. Sauf que, bah, là-bas, Punta Cana, parlait espagnol. On a eu de la chance, on a eu trouvé quelques Français, mais l'espagnol là-bas, je vous laisse deviner que moi, mon accent espagnol, un poquito, déjà j'étais foutu de base. Alors entre le un poquito et mon accent anglais pété comme jamais, ça a été plus compliqué que prévu d'y retourner, hein. Sauf que cette galère, l'anecdote, en fait, c'est plus une galère, tu vois, de rentrer là-bas. Sauf qu'en fait, bah, on avait fait par une agence de voyage, aussi, le prix est sympa, mais sauf qu'en fait, sur place, on avait quelqu'un d'autre, tu vois, qui m'inspirait pas confiance. C'est lui qui nous a fait les activités. Sauf que le mec, pour le contacter, c'était un bordel. Donc la seule personne qui parle français avec qui tu peux communiquer pour essayer de te sortir de la galère, t'arrives pas à la contacter, donc t'es dans la merde. Donc la semaine se passe, etc., etc. Et en fait vient le jour du départ. Le jour du départ, donc forcément Punta Cana pour revenir en France, c'est 9 heures de vol. Et surtout que là-bas, il n'y a pas beaucoup de vols au moment où on est allé. C'était en plein mois de septembre, pendant les vacances. On s'est dit bon, on va y aller, c'est moins cher forcément. Sauf que les vols là-bas, super rares. Il y avait des Français dans l'hôtel avec nous, sauf qu'on s'est dit bah, tous les Français partent en même temps que nous, parce qu'il y a un seul avion pour retourner à Paris, donc forcément, c'est le nôtre, le bus là qui est là. On regarde la liste, il n'y a pas mon nom. Parce que c'est moi qui ai mis tous mes noms partout, donc je sais quand même comment je m'appelle, encore jusqu'à preuve du contraire, donc je vois pas mon nom. Ouais, c'est bizarre, donc je discute avec leur guide, je dis, bah, est-ce qu'il y a moyen que je monte avec vous dans le bus, on va aussi à l'aéroport pour aller prendre le même vol, on peut venir avec vous, même si on n'est pas sur la liste. Non, vous pouvez pas venir. Vous n'êtes pas sur ma liste. Alors, je te laisse deviner que ça fait 1 heure qu'on attend que le mec débarque. On n'arrive pas à le joindre, il n'y a pas de taxi qui débarque. Je pète un câble, alors, je crois que c'est le moment où j'ai su le mieux parler espagnol et me faire comprendre. J'aurais fait comprendre de toutes les façons possibles. Trouvez-moi un putain de taxi. Un taxi, je peux... Combien coûte ton taxi? 30 balles? Bah, 30 balles, allez, 30 balles. J'ai pris les bagages, j'ai jamais jeté des bagages aussi vite dans une voiture pour vite aller à l'aéroport. Je crois qu'il nous restait 1 heure. Je crois que j'ai jamais autant paniqué pour aller ramener des bagages dans un aéroport. On arrivait, on était les derniers, vous serez pas à côté, c'est pas grave, on rentre en France. Ah mais c'était simple, c'est soit vous êtes pas à côté, soit vous rentrez, je m'en fous, ma copine c'est pas grave, je peux pas l'avoir pendant 8 heures, c'est pas grave, le principal c'est qu'on rentre en France. Il y a des fois dans la vie tu te poses cette galère, et comment ça peut m'arriver ce genre de galère? Ah ouais, bah je vous, pour un conseil, je vous recommanderais pas ce mec là pour guide, hein. C'était une bite ambulante. Cette anecdote, vous l'avez cliqué pour ce titre de la vidéo. Oui, j'ai rencontré une star internationale
sans même le savoir. Enfin si, je l'ai su forcément après, mais bon, je suis pas rendu compte sur le moment. Bon, en gros, pour vous restituer le contexte de comment je suis arrivé là. En fait, ça fait plusieurs années au travers de mes études, pour faire mon master, tout simplement, j'avais besoin de faire une alternance. Et en fait, j'ai fait un stage de 6 mois dans une boîte, c'était France Télévisions, donc j'ai travaillé à la télévision en création de concept. Après j'ai refait un an dans une autre boîte de création de contenu, elle qui était vraiment occupée sur la création de production, sur des grosses émissions, des choses comme ça. Il y avait une émission qui s'appelle Tout le monde chante contre le cancer, dans laquelle j'étais à la production, donc j'étais sur le plateau, à aider les gens, à organiser tout le truc, à faire la décoration des animations, des choses comme ça, super stylé. Bref, grâce à ces métiers, on va dire, j'ai pu rencontrer quand même pas mal de monde, j'ai pu rencontrer, pendant mon premier stage, j'avais rencontré Luigi Lee, un humoriste que vous connaissez peut-être sûrement, qui fait partie de la troupe de Jamel Comedy Club. On avait été invité au Jamel Comedy Club, c'était grave cool, on avait vu pas mal de monde. J'avais rencontré aussi Guillaume Play à l'époque. Voilà, bon, à mon avis, ils se souviennent pas de moi. Et en même temps, petite anecdote dans l'anecdote, actuellement, il y a une émission qui s'appelle Trick Z, là, un truc comme ça, une émission. Et bah, j'avais eu l'idée à l'époque et on m'a dit c'était de la merde. D'accord, bah maintenant vous voyez que l'émission est passée à la télé. Vous avez bien dit que j'avais du talent dans les émissions. Pour continuer l'histoire, en fait, bon, sur ce tournage, en fait, parce que j'avais cette chance de pouvoir rencontrer énormément de gens. Donc, je vous fais voir en même temps des photos pendant que je parle. J'avais pu rencontrer des gens comme Maître Gims, Tadjou, Soprano, un peu moins connu. Et là, par exemple, vous avez la liste comment ça se passait dans la journée en fonction de quelle célébrité avec quelle répétition, etc., etc. Donc là, vous avez à peu près les gens que j'ai rencontrés. Donc franchement, tous à peu près cool, les choses comme ça. Sauf que là, je vais vous faire voir une image pour vous remettre dans le contexte. En gros, le midi, on avait accès au buffet pour tout le monde, pour la prod, des choses comme ça. Donc vous avez une partie du buffet que vous voyez juste là. Et en fait, ce buffet-là, en fait, t'avais même les célébrités qui avaient accès, qui venaient manger avec les équipes. Sauf qu'en fait, à un moment, bah moi, sachant que j'étais dans l'équipe qui s'occupait de la production de l'émission, je mangeais forcément avec les gens et choses comme ça. Et comme j'étais en alternance et que mon directeur, bah, lui bien, il voulait absolument que je mange avec lui, j'ai mangé avec lui. Sauf que à ce moment-là, précis, il y a une personne qui s'assoit à côté de moi. Je me dis, ok, cool, moi je m'en fous, tu vois, moi, sociable comme je suis, je discute avec tout et n'importe qui. Je discute avec elle, sauf que malheureusement, cette personne parle anglais. Donc, malgré mon anglais pourri, on discute pendant presque 1h30, 2 heures avant le début des répétitions. Donc j'avais 2 heures de trou, on a rigolé, et cette femme, en fait, énormément rigolé avec elle, et j'ai dit, putain, en fait, elle est grave cool, putain, c'est qui? Et je me suis dit, putain, c'est qui, en fait, depuis tout à l'heure? Et je dit, putain, bon, bah, c'est quelqu'un de l'équipe qui parle anglais, ou quelqu'un de la prod, enfin, je sais pas, enfin, je connaissais pas tout le monde, donc forcément, j'ai pas tilté sur le moment. Ouais, bah, débilité profonde, hein. Le mec il s'en rend pas compte, hein. J'ai envie de vous dire, peut-être que c'était mieux pour elle que je me rende pas compte qu'à côté de qui je mangeais. Donc évidemment, l'émission avance, tout ça, on continue la répétition, les célébrités s'enchaînent, et tout comme ça. Ok, bah, je vais la chercher, tout comme ça, et là, je rentre dans sa loge, que la célébrité, en l'occurrence, c'était la personne qui avait mangé à côté de moi. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agissait de LP. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une chanteuse extrêmement connue qui a des musiques, c'est sûrement la chanson que vous connaissez sûrement, Lost on You. C'est une des chansons les plus connues qu'elle a fait, donc j'avais cette célébrité là à côté de moi, en train de manger. J'ai pas tilté. En gros, pour expliquer le contexte, pourquoi elle était là pour l'émission Tout le monde chante contre le cancer, c'est parce qu'en fait, elle avait été invitée par Zazie, qui est, comme je pense que beaucoup de personnes connaissent Zazie, qui est une chanteuse française, etc., qui avait essayé de l'inviter sur le tournage pour faire une chanson. Donc je vous laisse deviner quand j'ai eu LP en face de moi, en train de chanter ABC des Jackson 5, plus sa musique Lost on You, j'étais sur le cul. Alors je peux le dire, officiellement, je vais l'assumer, mais devant tout le monde, les Américains, enfin les artistes internationaux, c'est un autre level. Alors je suis désolé, pour avoir vu des célébrités françaises faire des répétitions, des choses comme ça, franchement ils sont chill. Enfin c'est un entraînement quoi, ils s'en foutent un peu pour voir si les bases sont bien. Les Américains ou les stars internationales, quand elles arrivent, c'est le show. Ça a beau être une répétition, c'est le show. Mais ils sont trop forts. Franchement, ma tête, c'était limite ce qu'il y avait. J'étais sur le cul, je savais même... Mais qu'est-ce que je foutais là? Putain, j'ai mangé avec une star internationale. Et franchement, on a rediscuté après, super sympa. Putain de belle rencontre. Je me dis que malgré que je sois pas resté dans ce milieu, j'ai quand même réussi à rencontrer pas mal de monde. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais pas plus de chants, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à venir vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, TikTok, tout ça. TikTok, partagez-la sur TikTok, comme ça, plein de gens vont savoir cette anecdote fameuse que j'ai rencontré une star internationale. Bref, je pense que ça arrive à plein de monde de rencontrer des célébrités, mais dans des trucs aussi improbables. Franchement, je vous ai envie de vous dire, moi je suis passé pour un idiot, clairement. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai pu dire ce soir avant, vous connaissez la chanson pour partager sur les réseaux sociaux. Et sur ce, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.